Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant du système éducatif camerounais, titre « Candidat approché ». D'après l'information que nous rend le journal ce matin, un universitaire soumet à l'attention des aspirants à la fonction présidentielle un catalogue de propositions pour sauver le secteur éducatif national confronté à des défis structurels. C'est à retrouver ce matin aux pages 8 et 9. Ministère du Tourisme, Bello Bouba, présent et absent. Et puis liste électorale, la course contre la montre est à retrouver à la page 7. On parle également de la présidentielle de 2025 avec le quotidien vert Émergence qui nous renseigne que le camp Biya est en mode contre-offensive. C'est à retrouver à la page 5 ce matin. Il s'agit notamment des consultations que mène le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et s'agissant de ces consultations, là nous avons le Messager qui titre « Consultation made Ngongo, imposture et mégalomanie ». Des ministres et des parlementaires manquant le courage de dire non à la roubladise du Mineta SGPR s'abandonnent moutonnement à des séances de vaudou et d'incantation comme s'ils allaient à l'abattoir. Voilà ce que nous renseigne ce matin le quotidien Le Messager à ses pages 3 et 4. Nous poursuivons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui titre à sa grande une « Cameroun, c'est mort » d'après Amadou Vamoulke, ancien directeur de la CIA TV, condamné au bout d'un procès kafkaïen à 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il emprunte donc cette formule et montre à travers une volumineuse correspondance comment le Cameroun a fait un saut dans la nuit, précipité par ses dirigeants à la solde des puissances occultes. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Direct Info, s'agissant également de la présidentielle d'octobre prochain, nous renseigne que Paul Biya est le choix des populations de l'Ouest. Nous continuons ce matin toujours avec la présidentielle de 2025 et cette fois-ci avec le quotidien Info Matin qui nous fait savoir que l'Adamawa et l'Ouest sont pour une victoire éclatante de Paul Biya. Présidentielle 2025 également affichée à la grande une de l'hebdomadaire Forum Libre. Ferdinand Ngongo viole le palais. Voilà le titre qui nous est présenté à la grande une. Alors que plusieurs personnalités politiques sont déjà investies par leur parti pendant que d'autres continuent de faire des déclarations de candidature en vue de la participation à l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. En attendant la convocation du corps électoral, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a entamé depuis le 1er juillet 2025 au Palais de l'Unité une série de rencontres avec les membres du gouvernement et les parlementaires dans la perspective de l'élection présidentielle. L'objectif est de remobiliser les troupes du camp présidentiel en vue de préparer une victoire éclatante et sans bavure du candidat annoncé Paul Biya. Depuis lors, de nombreux observateurs se demandent si la présidence de la République est devenue le siège de la maison de parti RDPC, tandis que d'autres pensent que Ngongo se positionne en futur directeur de campagne de Paul Biya et le comité central du RDPC dans tout ça. Où en est-il? C'est une interrogation à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui parle de livres et nous renseigne que Marafa fait le choix obstiné de l'espoir malgré tout. Le choix de l'espoir est le récit de la chute d'un homme après 17 années de service au sommet de l'État, en prison depuis 13 ans, autrefois proche collaborateur du chef de l'État Paul Biya, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, tend un miroir aux fractures d'une nation et propose des voies de guérison et des procurations pour ceux qui veulent un autre Cameroun. C'est à retrouver ce matin. Et puis, Ferdinand Paul Enoka décrit une lettre ouverte à Bello Bouba, Issa Tiroma et à Maurice Kamto. Lire la lettre, c'est parcourir la page 5 du quotidien bleu. L'œil du Sahel de Guibaï Gaitama parle de Miss Cameroun 2025 ce matin et s'interroge que valent les ambassadrices du Grand Nord. C'est à retrouver à la page 7. Avec le tri hebdomadaire, l'étudiant parle des affiches et emplois informels. Ce sont des arnaques à ciel ouvert tels que nous le renseigne le journal.
Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, pour sa part, parle de la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Premier ministre est en mission d'évaluation. Alors que la fièvre monte dans la perspective de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle de 2025, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui a été chaleureusement accueilli hier à Bamenda, où il doit avoir vendredi des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan présidentiel. Le programme prévoit également la visite de quelques projets déjà réalisés et des chantiers en cours. Parlons de santé ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Greffe humaine vers un cadre légal. En défendant ce 3 juillet 2025 un projet de loi inédit sur le don, le prélèvement et la greffe de matériel biologique humain, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, pose une nouvelle pierre dans la modernisation du système de santé camerounais. Ce texte, axé sur l'éthique, la solidarité et l'innovation médicale, pourrait transformer l'accès aux soins vitaux et sauver des milliers de vies. Et c'est à retrouver ce matin à la page 7. Nous poursuivons ce jour, toujours en santé, avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de lutte contre le tabac et nous renseigne que la taxe doit augmenter. C'est pour atteindre cet objectif que les parlementaires ont pris part hier, 3 juillet 2025, à l'Assemblée nationale, à un atelier organisé par l'Union interparlementaire et le réseau parlementaire pour la lutte contre le tabac et la drogue. Le quotidien Le Citoyen, qui s'intéresse au rapport entre le Cameroun et l'Indonésie, nous fait savoir que l'agriculture se renforce. Nous poursuivons avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle également de la présidentielle de 2025 et nous renseigne que Léon Tyler Onana est candidat. Le conseiller municipal RDPC de la commune de Monatélé a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du parti au pouvoir. Dans une lettre de 2 pages datée du 2 juillet et adressée à la jeunesse camerounaise ainsi qu'aux militants du RDPC. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Avec le quotidien L'Info à chaud, ce sont les tractations dans l'optique de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre prochain qui sont en cours. Et Tiroma est en communication avec le MRC. Nous allons terminer le périple de ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est l'économie qui parle d'entreprises publiques et nous présente ses directeurs généraux illégaux. Alors que la loi plafonne leur mandat cumulé à 9 ans, ils sont nombreux à avoir dépassé la limite requise. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.